Les poteaux de Dato, le combat entre Tony Yoka et Christian Hammer vient de se terminer et félicitations à Tony Yoka. Il a gagné et l'aventure continue pour Tony Yoka. Le combat est allé jusqu'au bout. 10 rounds, ils ont fait 10 rounds. Tony Yoka a gagné au poids, comme j'ai prédit, mais on n'est pas là pour parler de moi. Donc la décision était, le comptage était 100 à 89 et non pas 100 à 90 parce que l'arbitre il a enlevé un point à Christian Hammer parce que il a donné un coup à Tony Yoka après que l'arbitre a dit stop. Donc après le stop, Hammer il a frappé, donc on lui a enlevé un poids. Les Pudato, j'ai pris des notes tous les rounds pour vous détailler les rounds, mais non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, les poteaux de Dato, parce que je suis un peu vesqué. Je suis vesqué, il y a des choses positives à dire sur Tony Yoka, mais il y a beaucoup de choses négatives, mais il y a du positif aussi, mais il y a du négatif qui... Sur quoi, enfin, ça m'interroge pas, pardon, c'est pas interrogé, mais ça m'inquiète pas. Mais au contraire, il y a du matière pour travailler. Parce que quand tu fais un combat comme contre Giopa, ça te donne que confiance et c'est tout. Ce qui est déjà énorme, la confiance, ok? Mais tu peux rien en tirer. C'est ça, je veux dire. Il n'y a pas de matière à travailler, en fait. Ok? Mais il y a du matière, tu vois. En fait, tu sais pas ce que tu as à travailler après un combat. Et quand tu sors d'un combat, tu dis, j'ai gagné, mais j'ai des choses à travailler pour m'améliorer moi. Ça, c'est cool. Et là, c'est le cas. Les Pudato, globalement, je vais vous dire comment la physionomie du combat. Alors, Hammer travaillait numéro un en mode bulldozer dès le premier round. Tony Yoka, moi je pensais qu'il allait se mettre sur les jambes, le garder en distance, et pas avoir peur de lui pour attention en distance. Mais non, tu vois, là, boum, le contrer, le contre-attaquer, tu vois, reculer, avancer. Non, c'était pas ça. Tony Yoka, tout au long du combat aussi, pardon, Tony Yoka a accepté le corps à corps. Alors, ce qui est bien, le poids positif, c'est que il a bien neutralisé Christian Hammer au corps à corps, au mi-distance, au corps à corps. Il y avait même pas mi-distance, presque. Enfin, il y avait, mais beaucoup de corps à corps, accrochage, et là, il est neutralisé. Hammer, il ne pouvait pas lui donner des coups nets. Alors, deuxième round arrive et je me suis dit, aïe, 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 il y avait un choc de tête très fort. Christian Hammer, j'ai pas compris qu'est-ce qui lui est arrivé. Je sais pas, on dirait c'est en temps de guerre, on te donne une baguette bien chaude et tout et tu cours vers cette baguette. Je sais pas moi. Tu vois, au gong, il est allé courir vers Tony Yoka, il s'est jeté dessus. Choc de tête. Tu vois, c'était pas la faute de Tony Yoka, c'était la faute de Hammer. J'ai jamais compris, tu vois, pourquoi il a fait ça. Et en plus, il se plaint après. Il m'a mis un coup de tête, tu vois. Ça, c'est vraiment, ça se voit sur les ralentis. Et j'ai dit, ah, mais non, faut pas que le combat s'arrête maintenant, tu vois. Il saignait, il y avait une hémorragie vraiment assez forte, il voyait rien. Mais les soigneurs, ils ont bien fait leur boulot, ils ont arrêté l'hémorragie. Alors, mais ça gênait quand même. Il s'est plaint aussi à un moment, je crois qu'il a insulté en roumain. S'il y a des Roumains, dites-moi ce qu'il a dit Hammer, ça m'intéresse vraiment. Tony Yoka, il a sa façon de faire, quand c'est au corps à corps, il le pousse, tu vois, comme ça à son adversaire, et après il attaque. Tu vois, et qu'on lui poussait avec son bras gauche, donc ça touchait le parti droit, justement l'œil droit qui était, je crois que c'était là l'ouverture, non, c'était en haut. Et donc ça faisait mal, et ça faisait vraiment mal à Hammer, et d'ailleurs bravo, il a fini tout ce combat, bravo à Hammer, avec cette blessure qui faisait mal, parce que quand les soigneurs dans le coin
dans son coin à lui, dans les minutes de repos, le soignait, il faisait des grimaces et aussi il faisait aïe, oui, tu vois, ça fait mal. Enfin, alors, il y a des enchaînements qui passaient, voilà, de Tony Oka, mais comme moi aussi j'ai prédit, j'ai dit de mon analyse avant le combat, allez voir si vous voulez, c'est là les poteaux d'ato. J'ai dit la clé dans ce combat-là, pour Tony Oka, c'est le bras avant. S'il peut imposer le bras avant, il va gagner, donc plus facilement, tu vois. Je savais qu'il allait gagner, ou j'espérais, du moins. Mais j'ai dit aussi, enfin, il y a beaucoup de jeudi. J'ai dit, mais c'est vrai que il est bien fermé, tu vois. Le bras avant passe et uppercut aussi de Yoka, ils vont mal passer et bras avant aussi parce qu'il bloque bien Hammer. C'est ce qui s'est passé. Il n'a pas pu imposer son bras avant et parce que tous ses attaques de Tony Oka passent par bras avant. Tu vois, même son crochet du droit ou uppercut passe après quand il prépare avec son bras avant. Alors ça. Donc, globalement, c'était ça la physionomie du combat. Il avance en mode bulldozer, en mode sale, hammer, en mode sale, oui, tu vois, voilà. Mais c'est pas grave. En tous les cas, c'est bien il y a pas eu plus de blessures que ça, hein, et ça m'a étonné. Donc c'est bien. Alors, voilà, globalement le combat. Les potes d'Ato, maintenant, je suis vesqué. Le poids fort à travailler, le poids faible que Tony Oka qui doit travailler, et ça se voit à l'œil nu qu'il néglige ce poids essentiel, qui est le bas du corps. Il n'est pas assez costaud, le bas du corps. Si quelqu'un, bon sang, vous m'écoutez, du camp de Tony Oka, renforcez le bas du corps. Parce que il y a peut-être 4 ou 5 fois, il est tombé quand Hammer le poussait, il y avait, tu vois, sur lui, et enfin, tu vois, dans la lutte de corps à corps, et Tony Oka, il tombait. Donc, c'est pas assez fort. C'est tout. Il a glissé, voilà, c'est tout. Tu tombes parce que t'as les jambes pas costauds, d'une. Oui, je suis vesqué parce que je veux qu'il soit fort, Tony Oka. Encore plus fort. Et ça, il faut pas négliger ce poids-là. Et même les coups, pour donner des coups forts, encore plus forts, c'est le bas du corps qui est en charge à 50%. Pour donner un coup fort, c'est le bas du corps, c'est les jambes qui répondent, qui sont à 50%. Ça vient le coup fort, il vient du bas. Et puis quand tu tombes, ça se voit que c'est pas fort. Et puis autre chose, enfin c'est pas fort. Les jambes sont pas assez renforcées. Autre chose. Et je fais pas mon cinéma là, les poteaux d'Ato, vraiment. Je suis pas en mode acteur là. Je suis en mode vesqué. Et je m'en retiens. Les poteaux d'Ato aussi, quand je dis, il a accepté le corps à corps qu'il devait pas faire, et tout au long du combat, donc il prenait des risques inutiles à prendre un coup, une blessure, les poteaux d'Ato, une blessure. Voilà. Qu'est-ce que tu fais après? Bon, oui, après, s'il est blessé, je crois que c'est avant le troisième round, le combat est déclaré comme s'ils ils ont pas combattu. Si c'est après troisième round, je crois que c'est ça, ils vont comptabiliser qui a gagné avant le cinquième round, enfin avant le quatrième, tu vois, qui gagnait au poids. Donc, mais ça serait pas ça, tu vois, ça serait pas cool pour nous, pour les spectateurs et pour Yoka non plus. Enfin, je m'éparpille. Donc, il sait, Tony Oka, que le bas du corps n'était pas assez entraîné, les jambes sont pas assez costauds. C'est pour ça aussi, je pense, il s'est pas mis sur les jambes. Il s'est dit, je vais me brûler les jambes. Voilà, je suis pas assez prêt au niveau des jambes, j'ai pas assez travaillé. Je fais pas confiance à mes jambes.
Ça m'est arrivé, les poteaux d'atome, malheureusement, aller sur le ring, au combat pro. J'étais pas assez prêt et je m'économisais. Et à chaque fois que je m'économisais, je perdais. Et chat pour moi. C'est bien fait pour ma gueule. Fallait être prêt. Encore plus. Tu vois? Mais quand j'étais prêt, je savais, je m'économisais. Les jambes, les bras, ce que tu veux. Et je gagnais. Enfin, encore moi, mais pardon. Donc voilà, les Pudato, le bas du corps, c'est essentiel. Donc, sinon, il n'allait pas accepter le corps à corps, moi je pense. Hein. Autre chose, des préparations d'attaque inexistantes. Il préparait pas ses attaques. Il préparait pas ses attaques, voilà. Et aussi, il n'y avait pas assez d'enchaînements différents. Il y a uppercut, crochet, du droit, et le bras avant est direct. Donc gauche, droite. Il n'y avait même pas de gauche-droite. Il n'y a pas gauche-gauche-droite. Une fois, j'ai vu gauche-droite, crochet gauche. J'ai dit, ouh, il y a crochet gauche qui est sorti. Tu vois, corps à corps, il envoyait les crochets gauche, mais pas de loin. Ce que je voulais aussi voir, c'est de préparation d'attaque des feintes inexistantes. Tu vois, genre en distance, 1, 2, 3. Il a pas ça. Je pense que ça serait bien de travailler. T'es grand, tu vois. Après, Tony Oka aussi, il a tendance à se faire petit. Il n'utilise pas sa taille à 100%. Il se fait petit, tu vois. Je sais pas, tu vois. Et 1, 2, 3. Boum, boum, boum. Tu le stops. Boum, boum, boum. Et là, bam. Enfin, je suis pas Tony Oka, je m'appelle pas, enfin, je suis pas dans son camp d'entraînement. Ils savent mieux que moi ce qu'il faut qu'ils fassent, mais permettez-moi aussi, en tant que supporter, de dire quand ça ne va pas. Je dis quand ça va, mais quand ça ne va pas, je dis aussi, il y a des choses à travailler. Et c'est urgent, c'est maintenant. C'est maintenant. Christian Hammer a sous-estimé Tony Oka. Sous-estimé Tony Oka, ça c'est sûr. Déjà, il était en mode claquette, tu vois, voilà, le sombrero, il était tranquille dans les vestiaires, même dans le ring avant le premier round, avant que le combat commence, ils étaient montés sur le ring. Ah, ils rigolaient, machin. Bon, après ça peut être une attitude, ok, d'accord. Usain Bolt aussi, il était mort de rire avant battre le record du monde quelques secondes avant. Enfin, euh, mais ça se voyait aussi au début, voilà. Sinon il allait au début du combat, sinon il allait pas se jeter aussi sur Tony Oka si s'il le sous-estimait pas, s'il avait peur de Tony Oka en se disant bah il peut me contrer ou quoi, tu vois. Il allait pas faire ça. Enfin, donc il a sous-estimé, donc c'est bien fait pour sa gueule. Donc voilà les déplacements, parce que le bas du corps n'est pas assez fort. Donc les coups aussi ne sont pas forts parce que le bas du corps il est voilà pas fort. Et aussi le timing n'est pas fort parce que c'est les jambes qui répondent pour le timing. Même le coup d'eau, tu vois, pour faire ça, c'est les jambes. Les Budato, pour esquiver le haut, c'est les jambes aussi qui parlent. C'est les jambes, c'est le muscle de là qui te fait, tu vois. Il y a un mouvement de là aussi que ça part, tu vois, pour que tu fasses ça. Enfin, il y a tout si t'as pas le bas du corps. Donc, voilà, les Budato, il y a quelques moments, il a fait Tony Oka, il a branché le mode Ali, Mohamed Ali. Mais bon, après, il s'énervait aussi. C'était pas le show qu'il voulait faire. Il s'énervait que je peux pas imposer ma boxe à moi. Je peux pas. À chaque fois, il voulait imposer. L'autre, il collait. Hammer, il lui collait. Et rebelote, c'était la même chose. Hop, allez. Il veut reconstruire Tony Oka. Boum, il s'accroche. Et ça, c'est la même chose. Entre autres, il y a des petites attaques et tout, mais c'est pas des attaques où ça m'est rentré dans la tête et puis je voulais absolument vous le dire, tu vois, ça m'a pas marqué, il y avait pas un truc marquant, il y avait même un moment Hammer a mis une uppercut assez sympathique à Tony Oka, bon, ça n'a pas, il y a rien d'inquiétant pour Tony Oka, mais quand même.
Beaucoup, il a beaucoup travaillé au corps, Christian Hammer, au corps à Tony Oka pour le fatiguer. À un moment aussi, je me suis inquiété, j'ai dit, aïe aïe aïe, il peut être fatigué, tu vois. Est-ce que le cardio, comment ça va? Ça va le cardio, ça va. Ça va le cardio, mais encore une fois, le bas du corps, tu vois, à chaque fois je reviens à ça. Voilà les Budato, donc je suis content, globalement je suis content, parce que Tony Oka a gagné, l'aventure continue. Et je suis pas maintenant là à vous dire, oui, mais ce Tony Oka là, moi je le critique, c'est important de le savoir. C'est comme ton père peut te critiquer. C'est pas parce que pour ça que qu'il t'aime pas, ton père. Je dis pas, même si je suis plus vieux que Tony Oka, que non. Mais je suis l'âge de son père, quand même pas, tu vois. Mais ou comme ton grand frère, ton petit frère, tu vois, la famille qui peut te critiquer. Mais c'est la critique constructive. Tu vois, je donne des solutions après et non pas, voilà. Si je vous dis ça, je, je, je parle aussi à ceux qui critiquent gratuitement Tony Oka. Maintenant, je suis pas là, je vous entends déjà ceux qui vont comparer tout de suite. Oui, mais ce Tony Oka là, je le vois mal contre les Fury, les Joshua, les Dada, les Povetkin et toute la pliade des gangs des champions du monde. Vous allez les sortir ces noms. Il a, il y a une grande, je vous disais, je crois au début de cette vidéo, grande matière à travailler. C'est un pain béni pour Tony Oka ce combat-là, un pain béni. Tu vois, va regarder ce combat-là, il va dire, oh, ça, je vais travailler, ça. Parfois, tu fais des erreurs, tu regardes après ton combat, et tu dis ça, il faut que je travaille. Mais putain, je peux pas faire ça. Tu vois, admettons, je sais pas, moi, sidestep, le pivot, tu vois, ça t'arrive pas, tu fais 3 milliards de fois, mais t'arrives pas, c'est pas ton truc. Ça existe aussi, hein. Ça existe aussi. Tu vois. Mais ce que Tony Oka, les erreurs qu'il avait, il peut les corriger. Tout, c'est corrigeable et c'est pas béni. Tu vois. On peut te dire 1 milliard, pardon, 1 milliard, j'ai la gorge sèche, j'ai plus d'eau là. 1 milliard de fois, tu peux lui dire à Tony Oka, mais si c'est lui qui doit, tu peux faire, je sais pas moi, 300 heures de sparring. Ça vaut pas un combat de 2 rounds. Je vous le dis, un vrai combat de 2 rounds. Parce que c'est là où tu vois tes erreurs, vraiment. C'est là où tu vois tes erreurs et à travailler. Donc, voilà. Voilà les putatos. Je suis content pour Tony Oka. Félicitations à lui, les putatos. Et je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Félicitations à Tony Oka. Suivons la boxe, vivons la boxe. Et bim à vous.